Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 20 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer. Alors je suis toujours enrhumée, donc voilà. J'espère en tout cas que ça va aller. Donc, pour les énergies de ce samedi 20, nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Bon, une énergie plus passionnée, une énergie plus spontanée ici avec l'énergie du bélier. On pourrait être, avoir envie de bouger, avoir envie d'être dans l'action, d'avoir de l'audace, donc peut-être d'oser faire le premier pas, oser se lancer dans quelque chose. Bref, là on retrouve un peu de courage, un peu de volonté. Ok. Ça pourrait faire du bien. On va regarder ici avec le tarot psychique pour les énergies générales de ce samedi 20 juillet. Ok, le chakra du troisième œil. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle vision, d'une nouvelle clarté, de peut-être effectivement de nouvelles informations, quelque chose qui nous apparaît de façon très claire. Le troisième œil, c'est aussi être capable de se faire confiance, d'avoir confiance en sa propre vision, en son intuition. Voilà, il y a quelque chose qui nous paraît cohérent, en tout cas dans notre façon de voir les choses. Voilà. Donc du coup, là peut-être on va avoir envie justement de passer à l'action par rapport à quelque chose. Oui, c'était par rapport à une situation confuse. Vous voyez, la 7 de coupe ici, c'est il y avait une multitude de situations, une multitude de directions, ou tout simplement une espèce d'épais brouillard qui nous empêchait d'y voir clair vis-à-vis de quelque chose. Là, avec le troisième œil, ça va nous paraître plus évident, ça va nous paraître plus clair, et du coup on va savoir quoi faire. Donc, à partir du moment où on sait quoi faire, l'énergie du bélier arrive et nous permet d'être dans cette action, en tout cas dans ce mouvement-là. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du samedi 20 juillet. Ici, nous avons l'énergie feu. Alors attention, parce que l'énergie feu, c'est l'énergie du bélier, clairement. Mais cette énergie feu, lorsqu'elle est mal canalisée, lorsqu'elle est mal gérée, elle peut nous amener à vouloir aller trop vite. C'est ça l'imprudence. Voilà, à peut-être se lancer dans quelque chose sans avoir suffisamment réfléchi ou sans avoir pris le temps justement de travailler sur notre troisième œil. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention à ne pas réagir, aussi peut-être sous le coup de l'émotion ou sur le coup à chaud comme ça, qui pourrait nous induire en erreur. Donc soit en faisant des mauvais choix, ou soit tout simplement en réagissant pas forcément de la bonne façon. Donc attention, il y a la notion de violence dans le sens où on pourrait peut-être se mettre en colère très vite, on pourrait peut-être mal interpréter certaines choses. Voilà. Le troisième œil ici, on va en avoir besoin justement pour avoir une vision claire de la situation. Peut-être prendre le temps de clarifier les choses avant de s'engager, avant de dire, de réagir ou de faire. Attention. Oui, on a notre côté sensible qui est là. Donc l'énergie cancer, c'est aussi une énergie qui nous parle de notre sensibilité, de notre côté protecteur et protectrice, et c'est peut-être ça qui est touché durant cette journée. C'est peut-être là-dessus que ça se joue, donc peut-être qu'on peut se sentir menacé d'une certaine façon, soit par quelqu'un qui peut nous juger, mal nous juger, nous critiquer, soit par quelqu'un justement qui pourrait se montrer menaçant d'une manière ou d'une autre, et du coup là il va falloir faire très attention à ne pas agir, voire réagir de façon impulsive par rapport à ça. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Donc attention à bien vouloir, évidemment, on va avoir envie d'exercer notre volonté, mais est-ce que cette volonté découle d'une émotion, d'une colère ou de quelque chose de négatif, ou est-ce qu'au contraire ça vient de quelque chose qui est très clair, très évident et qu'on va pouvoir mettre en place de façon intelligente? L'énergie feu, il va falloir bien la canaliser pour cette journée parce qu'on risque de peut-être faire des erreurs. Et en plus, on a la carte de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est la confiance en soi. C'est être capable aussi de reprendre son pouvoir personnel d'une manière ou d'une autre. Donc attention quand même,
c'est très bien de vouloir s'affirmer, c'est très bien de vouloir prendre les choses en main, mais attention à ne pas commettre d'imprudence, attention peut-être à ne pas faire des choix trop vite, à ne pas s'engager trop vite, à ne pas peut-être prendre les devants de façon comment dire, trop soudaine, hein, d'un seul coup comme ça. Non, je pense qu'il va falloir prendre le temps de clarifier les choses. Le troisième œil ici va nous aider à ça, hein. Donc il faut aussi, donc là c'est clair qu'on va avoir envie de poser nos limites, on va avoir envie de s'interposer peut-être par rapport à une situation qui touche notre sensibilité. Mais attention quand même à ne pas rentrer nous-mêmes dans quelque chose de violent ou dans quelque chose d'imprudent, d'une certaine façon. Oui, on sent que ça nous touche au niveau du cœur, au niveau de notre sensibilité, hein. Je vous le disais, l'énergie cancer, c'est tout à fait ça. Ça peut toucher, je sais pas, peut-être que ça touche quelqu'un de notre famille, quelqu'un qu'on aime. Et du coup, forcément, ça peut nous faire agir ou réagir de façon vive. Donc attention à ça. Ce serait intéressant aussi de reprendre un petit peu le contrôle sur cette énergie feu qui va pouvoir nous permettre justement d'apprendre et de comprendre des choses, hein. Cette situation-là peut nous permettre d'y voir plus clair quant à certaines situations et certains choix qu'on pourrait faire par la suite. Mais là, tout de suite, on ne réagit pas avec imprudence ni avec violence. Surtout, on ne répond pas. Si quelqu'un se montre violent en face de nous, on ne répond pas à la violence par la violence. C'est pas possible. Vous voyez, il y a un besoin de reprendre le contrôle de la situation de façon saine. Donc attention, hein, attention à l'impulsivité pour cette journée. Ça va être un gros challenge, je crois. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. On a Mars qui a été conjoint à Uranus, je crois que c'était dans la semaine. Donc forcément, ça marque, ça a lâché une énergie comme ça, hein. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, hein. Et Uranus, c'est tout ce qui représente le côté imprévisible, le côté soudain, le côté... voilà, donc on peut s'énerver plus facilement, on peut manquer plus facilement de patience durant cette période. Enfin, selon, après ça dépend dans quelle maison et dans quelle... voilà, ça agit sur vous, mais en tout cas, pour le collectif, ça peut avoir une incidence comme ça. Il peut y avoir d'un seul coup un mouvement, je sais pas, il peut y avoir des mouvements populaires, il peut y avoir pas mal d'animosité. Oui, il y a... Attention, il va falloir discerner, hein. Le troisième œil, c'est le discernement, l'imprudence ou en tout cas ce qui pourrait nous mettre dans une situation délicate ici, hein. Donc énergie d'action et activité. On a le passé, donc on voit bien que ça fait résonance avec un vécu, hein, avec ce qu'on a déjà vécu. Pour certains ça peut être des traumas, pour d'autres ça peut être une situation du passé qui revient, qu'on a besoin de traiter, mais on peut manquer un peu de patience. Bon, ici on a l'ouverture, donc l'ouverture va nous aider. Ouverture ici d'esprit par exemple, qui peut nous permettre de mieux appréhender les choses, de mieux voir venir, de mieux comprendre. Voilà, donc il va falloir accueillir finalement cette situation-là qui ne fait pas forcément très plaisir, mais qui va nous permettre de reprendre notre souveraineté dessus. Donc c'est quelque part, c'est un challenge, c'est un défi que nous envoient peut-être les énergies cosmiques là, pour qu'on puisse réussir enfin à maîtriser un petit peu tous ces schémas, toutes ces trucs là qui n'ont plus lieu d'être, cette dualité, cette violence qui aujourd'hui, bon bah c'est bon, on a fait le tour du sujet, ce serait bien maintenant qu'on puisse passer à autre chose. Mais pour ça, il faut quelque part être mis au défi et pouvoir relever le défi avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Voilà. Donc la souveraineté, c'est aussi se dire, ben voilà, aujourd'hui je n'ai peut-être plus peur de ce que l'autre peut penser de moi, de ce que l'autre peut dire sur moi, de ce que l'autre... voilà, les provocations de l'autre, par exemple. Et de ne plus se laisser toucher, quelque part, émotionnellement, par ça. Et se rendre compte qu'en fait, si on a été touché par ça auparavant, c'est parce qu'il y avait une blessure qui faisait résonance à notre passé et qui aujourd'hui, on a travaillé sur cette blessure-là, il n'y a plus lieu d'être. Donc on se sent plus confiant, on se sent souverain de nos émotions, hein, on est dans la maîtrise émotionnelle, on n'a plus besoin de se laisser mettre en colère comme ça et complètement péter un câble. Ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Mais ça doit nous apprendre des choses, ça doit nous permettre d'y voir plus clair par rapport à tout ça, et par rapport à cette réminiscence du passé qui, ça fait un écho, hein, ça fait un écho.
Donc ça peut nous permettre aussi de mieux comprendre, effectivement, de mieux voir les choses sous un angle peut-être différent aujourd'hui, pour qu'on puisse reprendre notre pouvoir personnel. Donc ce qui nous dérange et ce qui nous agace fortement ici, on va peut-être pouvoir réussir à le gérer d'une manière différente. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a un page d'épée. Alors le page d'épée, c'est pas le plus expérimenté pour communiquer, pour exprimer ce qu'il pense. Il peut s'y prendre pas forcément de la bonne façon, hein. Ça peut être un peu maladroit. Pardon, je m'excuse, je me mouche un petit peu. Donc le page d'épée ici, ouais, ça peut être vraiment notre façon un peu maladroite de nous exprimer. On peut se montrer piquant, tranchant, sans forcément le vouloir. On peut être face à quelqu'un qui peut être vraiment dans cette même... voilà, qui perd ses moyens, hein, parce qu'il y a quelque chose ouais, il y a une colère là qui peut monter d'un seul coup. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est cette 9 de Pentacle, parce qu'elle fait vraiment résonance à cette notion de souveraineté, où on se sent maintenant indépendant. On se sent maintenant plus confiant. On sait qui on est, en fait. On a travaillé sur notre notion de confiance en soi, l'estime de soi et compagnie. Et aujourd'hui, on sait que ce que dit l'autre, ce que pense l'autre, ce que l'autre cherche à nous provoquer, finalement, aujourd'hui, ça n'a plus autant d'impact qu'avant. Donc là, on pourrait aussi s'apercevoir de ça, hein, qu'on a pu grandir, qu'on a pu mûrir, qu'on ne réagit plus de la même façon. Vous voyez? Et du coup, on va très vite comprendre que on s'en fout, quoi. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est ça, c'est que, ouais, il peut y avoir de la provocation, mais en même temps, on n'est plus la même personne qu'avant, on a cheminé, et aujourd'hui, on a la capacité à refuser le combat, refuser peut-être aussi de rentrer dans un conflit inutile, de donner corps à quelque chose de négatif qui pourrait nous mettre dans l'imprudence ou dans une situation violente. Non, on a compris que non. Donc là, on a la possibilité de sortir de ça avec la tête haute. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement la possibilité de garder son calme. Vous voyez, la 4 d'épée, on a deux énergies de 4. Ce sont des énergies d'attente. Alors, c'est pas les cartes les plus patientes non plus, parce qu'on va avoir tendance à être déçu, à râler, à ruminer quelque chose en lien avec notre passé, ça fait résonance, donc je pense que ça peut quand même nous toucher d'une manière ou d'une autre, mais avec la 4 d'épée ici, on réfléchit de la bonne façon, on ne réagit pas sur le coup de la colère, on voit bien qu'on est dans une énergie de repos, une énergie d'attente, une énergie où on ne répond pas par la violence, où on ne répond pas tout de suite au coup pour coup, hein, voilà, on réfléchit avant d'agir. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est important. Ouais, et j'ai l'impression ici qu'on sera prêt justement à lâcher quelque chose. La 6 d'épée, c'est je m'en vais. La 6 d'épée, c'est je décide de quitter un conflit, parce que avant la 6 d'épée, nous avons la 5 d'épée qui parle vraiment de conflit, de dispute, de se faire du mal, d'être vraiment dans quelque chose de conflictuel. Or là, on a bien compris que c'est pas du tout ce qu'on cherchait, et du coup, on va chercher à s'éloigner de ça, d'une manière ou d'une autre. La 9 de Pentacle parle aussi d'indépendance, où on prend notre envol, on est capable, en tout cas on en a conscience de ça, qu'on est capable maintenant de s'auto, quelque part, de s'auto-gérer. Voilà, tout simplement, on fait preuve d'autonomie là, hein, clairement, donc on n'a plus besoin, si vous voulez, de nourrir des situations où il y a de la codépendance, où on doit subir quelque chose parce qu'on n'ose pas quitter cet environnement-là. Là, on a compris qu'il fallait qu'on la quitte. Pour moi, il y a peut-être une ligne qui peut être franchie dans l'attitude de l'autre ou des autres ou de la situation, en tout cas qui nous met... qui pourrait nous manquer de... Enfin, moi j'ai l'impression que ça pourrait manquer de respect. On sent qu'on nous respecte pas, on sent qu'il y a quelqu'un qui tire trop sur la corde. Et là, on pourrait se rendre compte de se dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Donc aujourd'hui, je décide de te quitter. Ou aujourd'hui, je décide de quitter cet emploi. Ou aujourd'hui, je décide de dire non, tout simplement parce que c'est pas possible. Voilà. On remet des limites saines. Des limites saines, mais pas dans la violence, pas justement dans ce qui pourrait être... voilà. On répond pas à la provocation. Donc ça, c'est chouette parce que ça y est, ça va nous permettre de tourner une page importante
par rapport à quelque chose qu'on avait tendance à laisser faire. Donc voyez dans quel domaine, hein. Ça peut être, pour certains ça peut être en lien avec des relations familiales où on avait tendance à se laisser critiquer, juger tout le temps, on disait rien, puis à un moment donné, stop quoi, ça suffit. Donc là on peut remettre les choses de façon très claire. Avant ça a pu nous faire péter les plombs, hein, et on a pu se laisser déborder par notre colère, par une souffrance. Et aujourd'hui on se rend compte que non en fait, on ne me parle pas comme ça. Non, je suis une personne voilà, qui mérite le respect, tout simplement. Et on va oser le dire, on va oser l'affirmer, mais de la meilleure façon qui soit. Mais attention quand même, parce que je pense que pour certains d'entre nous, le manque de patience se fera sentir aussi. Hein, donc, faudrait quand même... le challenge, c'est vraiment d'éviter le conflit, quoi. Bon, avec l'oracle des contrats d'âme. Du côté relationnel et sentimental. Hein. Donc on va poser nos limites, que ce soit au boulot par exemple, hein, pareil, hein, où on a un supérieur qui arrête pas de mal nous parler, et de se dire non mais ça suffit en fait. Vous stop. Donc on aura l'audace de dire non, de dire stop. Là il va falloir changer votre façon de vous adresser à moi, sinon ça va pas aller du tout. Vous voyez, on reprend le pouvoir, le contrôle, mais de façon saine, calme, posée, sûre de soi. Voilà. Et pas dans la colère, pas dans le tremblement et les sanglots et tout ça. Non, 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 non. Ça suffit. On ne réagit plus de cette façon-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, on a la famille. Oui, on a l'énergie cancer famille. Hein. Ça peut toucher le cocon, ça peut être en lien avec les relations familiales. Ouais. Et là, on a l'ex-partenaire. Oui. Et oui, le passé. On a quelque chose qui tendance à revenir, et on se dit ah non, c'est pas possible. Non, je n'accepterai pas que quelque chose qui me rappelle cette situation-là revienne dans ma vie ou dans mon quotidien. Donc non, en fait, voilà. Donc là, on s'écoute, soit on dit stop, on met des barrières, on s'éloigne, enfin voilà. Vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Vous voyez, on a ce côté 4 d'épée très serein, en tout cas dans notre esprit, parce qu'on a la vision claire, on sait très bien ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. C'est très clair pour nous, hein. Donc il n'y a pas à... Voilà, il n'y a pas à douter de quoi que ce soit, hein. Surtout pas de notre légitimité ou surtout pas de qui on est. Hein. Alors là, pas du tout. Oui, il y a une vérité qui peut être exprimée ici avec l'as d'épée. On peut oui, exprimer quelque chose. Alors, une vérité, une nouvelle idée, l'as d'épée, c'est aussi une prise de conscience, peut-être, où on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à notre passé. Ouais, c'est une douleur du passé qui revient, et là, on se dit non. Ah non, ça suffit, j'ai déjà travaillé sur le sujet, là, il y a une situation qui revient, bah stop, c'est tout. Mais on ne va pas agir de la même façon qu'auparavant. Vous voyez, on a quand même ce magicien qui est là. Et le magicien, il est capable de prendre des initiatives. Il ne se laisse plus faire. Il est audacieux aussi. Et il sait qu'il a les outils nécessaires pour dire non, pour exprimer les choses de façon très claire, très nette, sans pour autant être méchant ou violent, simplement en affirmant son autorité naturelle. Ouais. Et là, il y a l'idée de s'engager vers une voie qui nous correspond vraiment avec le cœur. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, je pense qu'on va s'apercevoir que il y a peut-être des personnes avec qui on n'a plus envie de supporter, en fait. Ici, c'est la famille, peut-être pour certains, donc il n'y a peut-être plus envie, tout simplement, de faire d'efforts envers certaines personnes et de se dire, bah non, maintenant, c'est bon. Non, moi, j'ai assez donné, j'ai envie de me concentrer sur les relations, en tout cas, qui méritent, qui me respectent, les personnes qui m'aiment telles que je suis, et les personnes que j'aime telles qu'ils sont aussi. Voilà, il y a quelque chose de plus sain dans ce que l'on veut nourrir, voilà. On a bien compris que les choses qui nous faisaient souffrir, tant qu'on ne mettait pas un point final, ça allait continuer à se répéter, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a une situation qui revient ici pour qu'on y mette un terme, en fait. Pour qu'on dise stop à ce cycle infernal qui revient. Très bien. Donc voyez dans quel domaine ça peut vous concerner, mais ouais, ça peut être simplement dans le rapport aussi à, je sais pas moi... je vois des parents qui sont dépassés aussi avec leurs enfants, et d'ailleurs, j'en fais partie aussi. Donc il y a vraiment des fois de se dire, non mais là, j'ai laissé trop faire, il faut se remettre en question et se dire, non, ça je ne veux plus que ça se reproduise, donc il va falloir dire stop, mais de la bonne façon, et non pas dans la violence
ou dans quelque chose de trop... où d'un seul coup on perd patience. Là, il va falloir essayer de trouver le bon ton, la bonne attitude, le bon truc qui nous permet de casser ce truc-là et remettre un peu tout ça sur le droit chemin, quoi, vous voyez si je veux dire. Donc c'est quelque chose comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens ici, donc pour ce samedi 20 juillet. Donc je pense qu'on aura plus confiance en nous. Mais la difficulté, ça va être de ne pas tomber dans l'excès, le côté imprudent, le côté trop confiant peut-être aussi. Le côté trop... Bon, on a quand même une 6 de la prospérité. Hein. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc cette carte-là, elle parle effectivement de remettre plus d'équilibre et d'harmonie au sein d'une relation, au sein d'une situation qui en manquait. On met les points sur les i en fait, tout simplement, de façon très saine, parce que là ça dévie vers quelque chose qui pourrait, qu'on connaît déjà et on n'a pas envie que ça recommence. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.